l'intitulé, c'est Think Big and Start Small. Le but, c'est de vous raconter un petit peu la démarche qu'on a suivie chez Bell Food Group pour toute la partie BI. On a entendu dans la présentation précédente que, que les ERP sont un outil très très important dans la gestion d'une entreprise, mais qu'au final, il faut aussi pouvoir piloter l'entreprise à l'aide de KPIs et que pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un système de BI. C'est ce dont on s'est rendu compte aussi chez nous, chez Bell Food Group. Et ouais, donc l'objectif de la présentation, c'est dans un premier temps, voilà, de vous dire rapidement qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas, une vue d'ensemble sur la plateforme qu'on a créée et surtout de vous montrer un exemple concret dans la partie Sales and Operations Planning, donc prévision des ventes. Puis, dans un quatrième temps, de vous expliquer la démarche. Alors, ce qui est important, c'est que la démarche est applicable à tous, peu importe la taille de l'entreprise. Et le but, c'est de vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'investir des centaines de milliers ou des millions de francs dans un projet pour obtenir des résultats rapides. Quelques mots sur moi. Donc, je suis en charge des sujets Business Intelligence, Analytics et Digitalisation chez Bell Food Group depuis approximativement 3 ans. Ça fera 3 ans demain. Ça fait environ une douzaine d'années que je suis dans le domaine de la BI dans différentes entreprises, que ce soit dans la banque, dans l'industrie ou dans le commerce de détail, et maintenant dans l'industrie agroalimentaire. Bell Food Group, c'est une entreprise qui appartient au groupe Coop, donc l'un des ou alors le plus grand retailer de Suisse. Je sais qu'il y a toujours des petites questions par rapport à Migros. Bon, en tout cas, l'un des plus grands retailers de Suisse. Bell Food Group est un groupe qui est basé dans une grande partie de l'Europe, un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards de francs par an, sur 65 sites en Europe. Donc, on parle quand même d'une grande entreprise qui a surtout extrêmement grandi dans les dernières années par l'achat de nouvelles sociétés pour se développer à l'international et surtout pour se développer dans le marché qu'on appelle convenience, donc tout ce qui est sandwich, pizza, menu frais, etc. Donc le portfolio de Bell Food Group est le suivant. Voilà, l'entreprise qu'on connaît certainement le plus en Suisse, c'est Bell, donc la grande boucherie, on va dire. Voilà, mais le portfolio de produits s'étend de tout ce qui est viande jusqu'aux produits longue conservation, en passant par les salades, les pâtes, les sandwichs. En gros, si vous faites vos courses chez Coop, la majeure partie du rayon produits frais provient de Bell Food Group, souvent vendu sous les marques Coop ou Prix Garanti ou Betty Bossy, ou alors dans les marques du groupe. Voilà, c'est juste pour situer un petit peu le contexte pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler de Bell Food Group, pour que vous sachiez qui on est. Le siège social est basé à Bâle, mais nous sommes répartis un peu partout en Suisse. Alors, le projet qu'on a démarré il y a 3 ans, quand je suis arrivé chez Bell Food Group, on l'a appelé Elixir. C'était un nom. Chaque projet doit avoir un nom. Et en fait, c'est parti du constat suivant. Je suis arrivé dans un groupe très hétérogène, avec beaucoup de sociétés qui avaient été achetées dans les années précédentes, certaines sociétés qui avaient été vendues, des sites qui ont été rachetés, des sites qui ont été revendus. Et c'est toujours des process, dans tout ce qu'on appelle merge and acquisitions, c'est des process où on n'a pas forcément le temps de s'occuper beaucoup de la partie IT. Donc, ce qui fait qu'on est dans un groupe où on a quasiment autant de ERP différents que de sociétés différentes dans le groupe. Donc, il n'y a pas beaucoup d'harmonisation pour l'instant. On y travaille continuellement, mais voilà, ce sont des processus d'harmonisation sur un groupe aussi grand. C'est des choses qui prennent vraiment beaucoup de temps. À côté de ça, on avait différents degrés de maturité en termes d'analyse de données. Donc, certaines sociétés qui étaient déjà plutôt avancées et d'autres sociétés qui étaient encore très très loin derrière, qui pouvaient travailler uniquement avec Excel et qui étaient très peu avancés pour tout ce qui est analyse de données. Donc la seule possibilité pour le management de Bell Food Group d'avoir une vue d'ensemble, c'était Excel. Donc il faut s'imaginer un groupe qui fait 4 milliards de chiffre d'affaires, le management reporting sur Excel, c'est pas très stable, disons. Donc la solution par rapport à ça, c'est qu'on a décidé de créer une plateforme data indépendante des outils existants, donc indépendante des ERP ou des anciens outils BI qui existaient dans le groupe. Donc on est parti sur une page blanche. On a décidé de
suivre une méthodologie agile, c'est-à-dire développer en cycle court, être toujours en lien avec le business. Et surtout, la partie la plus importante dans cette méthodologie, c'est la partie rapid prototyping dont je parlais tout à l'heure. Le but, c'est avant même qu'on commence à développer quoi que ce soit ou qu'on commence à investir une quelconque somme que ce soit, on crée un prototype en quelques heures, on s'assied autour d'une table avec le business et on s'assure que ce qu'on a prévu de mettre en place correspond exactement aux besoins. Et ça, c'est vraiment une approche qui a très très bien fonctionné et qui fonctionne encore très bien aujourd'hui. Bon, ça c'est juste une petite vue d'ensemble de ce qu'on suit dans ce projet. L'objectif, c'est vraiment de mettre en place une plateforme pour l'ensemble du groupe. Single point of entry, single source of truth, ça ce sont des notions, si vous avez entendu un peu parler de la BI, ce sont les notions qui doivent vous parler. L'objectif, c'est que tout le monde ait accès au même système, à la même plateforme, et que la seule vérité soit dans les données qu'on tire de ces systèmes et qu'on puisse prendre des décisions en fonction des données qui viennent de ce système-là. On suit une approche qui s'appelle Self-Service BI. Donc, mon objectif avec mon équipe, c'est qu'on s'assure de mettre à disposition du business les données dont ils ont besoin, dans la forme dont ils en ont besoin. On s'assure de la stabilité de ces process, on s'assure que les données soient toujours là au bon moment, au bon endroit, mais le business est lui-même en mesure de faire ses reporting. Donc, je ne développe pas de report, mon équipe ne développe pas de report ou de dashboard. C'est le business qui peut faire ça lui-même, qui consomme en fait les données qu'on génère. C'est aussi quelque chose qui fonctionne très très bien jusqu'à présent. Voilà, pour la petite introduction, j'aimerais vous montrer un exemple concret qui illustre un petit peu la démarche qu'on suit dans chacun des projets. Et ensuite, je vais vous expliquer cette démarche. Donc la situation initiale qu'on a rencontrée pour ce projet, c'est on a une équipe SNOP, Sales and Operations Planning, qui est en charge de la planification de la production à partir, entre autres, des prévisions de vente. Donc pour ces prévisions de vente, il y a un logiciel, c'est un système expert qui tient compte de la saisonnalité des ventes et qui génère des prévisions sur les X semaines suivantes. Avant le début de ce projet, on avait la situation que un certain nombre de membres de cette équipe extrayaient tous les jours ou toutes les semaines un nombre important de données, enfin énormément de données de ces systèmes, que ce soit de systèmes experts ou alors de l'ERP, à la main, dans des fichiers Excel, qui faisaient des formules dans les fichiers Excel, les fameuses recherches V ou VLOOKUP pour ceux qui utilisent Excel en anglais, qui faisaient des graphiques dans Excel, voilà, on avait une montagne de fichiers Excel. Je crois qu'il y a plusieurs centaines de fichiers Excel qui étaient utilisés toutes les semaines pour déjà communiquer au sein de l'entreprise quelles sont les prévisions de vente, oui, pour que la production puisse aussi savoir ce qu'elle doit produire, analyser les prévisions, calculer la justesse des prévisions, etc. À côté de ça, donc la première fois qu'on a parlé de ce sujet, c'était vers les fêtes de fin d'année. Alors quand je dis fêtes de fin d'année, pour nous, ça commence toujours un petit peu plus tôt parce qu'il faut forcément prévoir un peu la production avant que Noël n'approche, mais c'est une période qui est stratégique dans l'agroalimentaire. En gros, c'est la période de Noël, c'est la période qui peut définir toute l'année, en gros, définir le résultat toute l'année. Et donc là, le besoin, c'était clairement d'être sûr que les prévisions de vente soient les plus précises possibles. Et pour ça, il fallait les analyser et les analyser de manière rapide, donc sans avoir à générer 150 000 fichiers Excel et à les regrouper entre eux. Donc les besoins à court terme, c'était analyser ces prévisions de vente pour la période de Noël, bon c'était en 2018, donc ça date déjà un petit peu, pour ensuite optimiser ces prévisions de vente et voilà, avoir des résultats rapides. Avec l'objectif à moyen terme de centraliser ça, d'en faire un système robuste et d'en faire un système qu'on puisse utiliser tous les jours. Donc il y a vraiment la différence entre les besoins à court terme, répondre à un besoin maintenant, rapidement, et la vue à moyen, long terme, voilà, en faire un système qu'on puisse utiliser pas seulement pendant cette période-là, mais tout le temps. Donc c'est ce qu'on a fait, tout simplement. On a fait un premier prototype en quelques heures, vraiment en 2-3 heures. C'est-à-dire que le business m'a envoyé un certain nombre de fichiers Excel qui provenaient
de leur système de prévision de vente. On a intégré ça dans un outil que le présentateur précédent utilisait aussi, donc Power BI de Microsoft, sans vouloir faire de la publicité, mais bon, c'est un outil qui fonctionne très bien pour ça. On a fait quelques itérations sur plusieurs jours jusqu'à finaliser le prototype, et le prototype avait pu être utilisé dans un temps vraiment très rapide pour toute la période des fêtes de fin d'année 2018. Donc ça a apporté énormément en transparence avec un temps de développement extrêmement court. Et suite à ça, ben voilà, une fois que cette période toujours un petit peu stressante dans l'agroalimentaire était passée, on s'est mis autour d'une table, on a discuté de ce que ça avait apporté, on a discuté des besoins éventuellement complémentaires, et on a lancé un vrai projet ensuite à partir de ça qui a duré 2 ou 3 mois. Voilà, c'est encore un projet pas très très long, mais on a lancé un projet pour en faire une solution plus robuste. Donc ça, c'est un petit peu l'idée de la démarche, c'est qu'on démarre vite, on produit des résultats rapidement, et ensuite on commence à construire la chose sur le long terme. Les bénéfices de la BI en général, mais surtout pour ce projet, c'est surtout la transparence. Voilà. On a ce single source of truth, on a ce système maintenant qui regroupe les données. Donc voilà, suite à ce projet, on est quand même connecté directement sur le système source, on est connecté sur le RP, on est connecté sur le système de prévision de vente. Donc on récupère les données de ces deux systèmes, on les affiche, on les agrège. On peut analyser multiniveau, on peut faire du drill down, on peut partir d'un chiffre global pour aller jusqu'au niveau de détail le plus fin. On a surtout un gros gain en efficacité. Donc, on était quand même on avait calculé environ 10 heures par semaine de tâches que les gens faisaient pour récupérer et traiter les données sous Excel. Donc, c'est quand même un gain considérable. On a aussi la possibilité d'historiser, on a beaucoup de possibilités de visualisation qu'on n'a pas forcément dans une solution qu'on fait manuellement. Voilà, c'est un certain nombre de bénéfices, il y en a encore beaucoup d'autres, mais ça c'est vraiment les points les plus importants qui nous ont sauté aux yeux. Et ce qui est important aussi, c'est l'étape suivante. Depuis que ce système a été mis en place, donc d'ici à ce qu'on ait fini le projet, c'était il y a environ un an, un peu plus d'un an. Le système a énormément évolué. On intègre constamment des nouvelles informations, comme maintenant les stocks, les quantités produites. On intègre aussi maintenant des données de nos clients, donc les retailers qui nous envoient des données. On les intègre directement là-dedans pour pouvoir comparer nos prévisions de vente aux ventes des point of sales au final. Et ce que ça nous a aussi aidé à faire, c'est analyser les performances de ce système de prévision des ventes. Et on s'est rendu compte justement avec ce gain de transparence que les performances de ce système de prévision de vente n'étaient pas si bonnes que ce qu'on pensait. Au contraire, les prévisions étaient plutôt lointaines de la réalité. Et donc suite à ça, ça nous a permis de démarrer un autre projet pour justement remplacer ce système de prévision de vente et aller vers quelque chose d'un petit peu plus actuel. Donc on est en train de faire ce projet de demand forecasting avec du machine learning. C'est-à-dire que voilà, là on va vraiment dans la direction de machine learning, intelligence artificielle. L'objectif c'est de prendre les données du passé, mais de prendre aussi tout ce qui est météo, calendrier, les données de nos clients, enfin, toutes les données qui peuvent aider à prévoir les ventes, de les intégrer dans un système de machine learning et d'optimiser le modèle jusqu'à ce qu'on ait des prévisions les plus proches possibles de la réalité. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. On a pour l'instant des très très bons résultats et on est plutôt confiant de pouvoir remplacer justement le système de prévision de vente par ce système-là. Ce qui est quand même plutôt intéressant parce que ce n'était pas du tout l'objectif à la base, mais c'est ce gain de transparence qui nous a permis de voir qu'on pouvait optimiser encore mieux, qu'on pouvait pas seulement optimiser la partie reporting, mais qu'on pouvait aussi optimiser les données sources. Par rapport au Covid-19, ça nous a énormément aidé par rapport à la réactivité. Parce que, bon voilà, je vous ai mis quelques courbes. C'est pas forcément très parlant, mais on voit par exemple sur ces graphiques, la courbe noire, c'est la demande de cette année. La courbe en pointillé, c'est la demande de l'année précédente, donc en pointillé gris clair. Et il me semble que le bleu ciel, c'est ce que le système de prévision de vente avait prévu. Donc on voit sur la période de mars surtout, qu'il y a un regain énorme de la demande.
Donc quelque chose qu'on ne pouvait pas planifier, mais au moins on a pu le visualiser, on a pu essayer de réagir le plus rapidement possible. Et ce qu'on a surtout vu, c'est, si on regarde les deux courbes de droite, la différence en termes de produits. Donc on vend par exemple des sandwichs frais, des sandwichs très frais qui sont périmés au bout de 2 jours, il me semble. Pour cela, on voit par exemple la demande de cette année par rapport à l'année précédente. Alors, je vais peut-être me mettre en laser. La demande de cette année par rapport à l'année précédente, elle a nettement baissé. Au contraire des menus préparés, donc des choses qu'on peut garder un petit peu plus longtemps, où on voit la demande de cette année qui a explosé par rapport à la demande de l'année précédente. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment posé beaucoup de problèmes au niveau du business, mais notre résilience a été aidée par la partie transparence en fait. On a pu réagir, on a actualisé les données beaucoup plus de fois. Oui. En BI en général, on actualise les données une fois par jour, parfois deux fois par jour. Là, on est passé sur toutes les demi-heures pour ce genre de données, histoire que le business puisse vraiment réagir le plus rapidement possible. Alors forcément, un système de prévision de vente ne peut pas prévoir une crise comme le Covid-19 et ne pourra certainement pas dans le futur, mais ça nous a permis quand même d'être beaucoup plus réactifs et beaucoup plus efficaces. J'espère que j'ai encore un peu de temps. La démarche, je vais accélérer un petit peu parce que je me rends compte que j'ai déjà utilisé 20 minutes. Un projet BI est souvent long et coûteux. Et c'est très difficile d'en calculer un retour sur investissement. Donc, les questions qu'on se pose surtout, c'est avant de commencer un projet BI, c'est comment investir dans un projet sans savoir ce qu'on a à y gagner. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans un projet BI alors que, au final, on parle de quelques heures par semaine d'une assistante qui récupère des données qui les rassemble dans un fichier Excel. La démarche qu'on a utilisée est, à mon avis, applicable à tous. C'est toujours commencer petit, mais avoir le big picture en tête. C'est-à-dire démarrer rapidement avec des outils qui existent aujourd'hui sur le marché, qui ne coûtent presque rien, réaliser des prototypes et déjà commencer à travailler avec ça et commencer à voir déjà ce qu'on peut voir, le gain qu'on a. Donc là, j'ai essayé de montrer ça par rapport à deux axes. La valeur ajoutée par rapport à la complexité et au coût. La première étape, c'est toujours de créer un dashboard. Un tout simple dashboard, un tout simple report qui correspond à un besoin précis. Ça ne coûte quasiment rien. C'est facile à mettre en œuvre. Il n'y a pas besoin d'être un informaticien, il n'y a pas besoin d'être un développeur pour arriver à faire ça. Mais on peut le faire en quelques heures. On peut faire ça avec Microsoft Excel, on peut faire ça avec Power BI, on peut faire ça avec d'autres outils. Il n'y a pas vraiment d'outils particuliers pour faire ça, il y en a plein. Mais en très peu de temps, on peut avoir une très forte valeur ajoutée. Ensuite, forcément, on est confronté à la situation qu'il y a de plus en plus de dashboards, de plus en plus de reports. L'appétit vient en mangeant, donc plus on utilise de reports, plus on en fait. Et on arrive au bout d'un moment au niveau où le même indicateur peut présenter des valeurs différentes dans deux reports différents. Donc, le chiffre d'affaires, si je le présente dans deux reports différents et si je le calcule à deux endroits différents, à partir des mêmes informations ou à partir d'informations différentes, mais il y a de fortes chances que je me retrouve avec deux résultats différents. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on se pose la question de créer ce qu'on appelle un data mart. Un data mart, c'est le point central qui accède aux données sources. C'est le point auquel on définit les calculs, les indicateurs, et c'est ensuite ce qui fournit les données aux dashboards. Donc on a l'avantage que tous les dashboards se basent sur les mêmes données. Mais au bout d'un moment, on a un data mart pour la vente, un data mart pour les achats, un data mart pour la finance, etc. Donc au bout d'un moment, il faut essayer d'harmoniser et essayer de, de supporter tout ça par un process robuste. Donc on passe à l'étape suivante qui s'appelle la staging area. Une staging area, c'est une copie un pour un de toutes les données des systèmes sources. Ça permet surtout d'historiser les données, ça permet de vérifier aussi la qualité des données. Donc là, on commence déjà à créer des systèmes un petit peu plus grands. Donc on commence à parler vraiment d'investissement, on commence à parler de coûts. On voit sur cette petite courbe là que la valeur ajoutée n'augmente plus énormément. Quand je parle de valeur ajoutée, c'est la valeur ajoutée pour le business, parce qu'au final, les coûts sont les mêmes. Ce qui change pour le business, c'est qu'on a peut-être effectivement un petit peu plus de fonctionnalités, on a un peu plus d'historique de données, et surtout le système est plus robuste, donc on a plus de confiance en les données. Mais sinon, on parle surtout de robustesse par rapport au système IT qui augmente en même temps que la complexité et que les coûts. Et au bout d'un moment, voilà, on arrive
à l'objectif final qui est de construire un data warehouse qui est aussi là pour harmoniser les données, qui est là pour rassembler les données de différents systèmes sources et qui est au final le cœur de tout un système de BI. Mais au final, entre le dashboard d'ici et le dashboard de là, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence pour le business. Donc c'est le message que j'aimerais faire passer par cette présentation, c'est pas la peine de tout de suite se poser la question si on va investir des millions dans un système BI extrêmement précis, extrêmement robuste. On peut commencer très petit et y aller étape par étape et au final s'arrêter en fonction de l'argent qu'on va investir ou en fonction des besoins qu'on a. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les outils qui sont disponibles actuellement sur le marché qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans, par exemple. Voilà, donc ça c'est encore un slide. Vous pourrez voir ce slide suite à la présentation. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'ai déjà utilisé un peu trop de temps. Juste une petite conclusion. L'avantage de cette démarche, de ce rapide prototyping et de cette démarche en 4 étapes, c'est que on peut avancer très vite et présenter très vite de la valeur ajoutée. La définition des besoins se fait chez nous, par exemple, souvent avec un dessin sur un papier. Voilà. Quel graphique tu veux voir dans ton report, quelle information tu veux voir dans ton report, ou alors un fichier Excel, peu importe. Mais on peut très vite montrer un premier résultat au business et seulement ensuite construire quelque chose qui coûte de l'argent ou qui prend du temps, mais qui soit robuste. Quelques petits conseils que j'aurais à vous donner par rapport à mon expérience, c'est il est très important de bien choisir les outils. Parce que souvent on commence à travailler avec un outil et puis au bout d'un moment, ben voilà, on a investi du temps, on a investi de l'argent, on n'a plus forcément envie de changer. Donc il est très important de se poser la question de quel outil on veut utiliser avant de démarrer quoi que ce soit. Souvent, ben voilà, chaque entreprise ne peut pas avoir une équipe BI en interne, donc on passe souvent par des partenaires externes. Même nous, on est passé par des partenaires externes au départ. Je travaille encore aujourd'hui avec des partenaires externes. C'est très important de bien choisir les partenaires, de bien se prendre le temps de choisir son partenaire. Et surtout, il est inutile de démarrer des gros projets, d'investir beaucoup d'argent au départ. Il vaut mieux commencer par des tout petits prototypes, faire son expérience, bien clarifier les besoins et seulement ensuite démarrer un gros projet. Voilà. J'ai terminé ma présentation. Désolé si j'ai un petit peu pris plus de temps que ce qui était prévu, mais si vous avez des questions, vous pouvez me les poser ensuite.